Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment interpréter trois cartes. Mais tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui ont mis des commentaires sur la vidéo précédente. Merci beaucoup pour votre support. Je ne vais pas répondre à tout le monde, mais vraiment, vraiment merci, merci d'avoir fait. Et aussi, si vous voulez avoir une notification quand les nouvelles vidéos sortent, je vous conseille bien sûr de pousser sur le bouton pour vous abonner à cette chaîne. Ceci dit, revenons à notre sujet, trois cartes. Interpréter trois cartes. Et par là, bien sûr, je ne veux pas dire interpréter trois cartes séparément l'une de l'autre, du style, parfois nous avons passé, présent, futur, ou alors nous pouvons avoir le pour d'une situation, le contre et le conseil, ou alors la situation, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Bref, il y a beaucoup de systèmes avec trois cartes, où les interprètes carte par carte, ce n'est pas le sujet de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ce que je voudrais voir aujourd'hui, c'est plutôt comment on voit trois cartes ensemble. Un peu comme si nous les mettions ensemble rapprochées comme ceci. Et si, avec l'image complète que nous avons ici, nous faisions comme un tableau qui est composé de tous ces différents éléments, mais qu'on verrait en une fois. Donc, ce que nous regardons dans ceci, c'est plutôt le positionnement des personnages, dans quelle direction ils vont, où les regards se dirigent, qui regarde quoi, etc., etc. Donc on regarde l'ensemble de la scène pour se faire une idée avant d'interpréter. De cette façon-là, nous avons une idée de la trame de l'histoire avant d'ajouter tous les détails. Et c'est assez intéressant. Il y a pas mal de possibilités quand on regarde ceci. Après tout, si on est en train de trois cartes, nous avons 78 fois 77 fois 76, ou alors 78 fois 77 fois 76, ce qui donne un total de 456 456 possibilités. Vous voyez bien qu'avec trois cartes, il y a moyen d'avoir pas mal de réponses différentes aux différentes questions. Alors, pourquoi trois cartes? Je pense que deux n'est pas assez. L'histoire ne serait peut-être pas assez complète. Si on commence à mettre plus de cartes, comme ceci par exemple, on va commencer à avoir des difficultés à repérer dans quel sens la scène se passe. Ça devient un peu trop chargé pour l'esprit. Je trouve que trois cartes est l'idéal. Et c'est en général ce que la plupart des auteurs proposent aussi. Bien sûr, rien n'est original, tout le monde parle à peu près de la même chose. La première fois que j'avais vu ça, c'est dans le livre de Robert Place qui était sorti en 2004 et qui parlait de six ou sept différents motifs de cartes, positions et avec le Rider-Waite, donc avec ce tarot. Par après, d'autres personnes qui ont utilisé ça aussi, que j'ai vu, c'est Enrique Enriquez par exemple, Yoav Bendoff, entre autres, qui eux faisaient exactement le même système avec les 22 arcanes majeurs du tarot. Et en fait, lire trois quarts de cette façon, où on voit ceci comme une scène complète, ça fonctionne avec pratiquement tous les tarots qui sont imagés. Donc on retrouve une scène avec des personnages sur les cartes. Donc on peut travailler vraiment avec tous. Donc maintenant, ce qu'on va regarder un petit peu, c'est comment on peut faire la trame d'une histoire avec ceci, sans pour autant donner l'interprétation complète aujourd'hui. Nous pourrons faire ça d'autres jours avec d'autres vidéos et avec des exemples concrets. Ce que je veux simplement donner aujourd'hui, c'est une indication de comment on peut se débrouiller pour voir un peu ce qui se passe dans l'histoire. Par exemple, ici, c'est ce qu'on pourrait appeler comme un motif linéaire. Parce que bon, si on regarde les cartes, ici, nous voyons un personnage qui avance vers la droite. Ici, nous avons dans le vaisseau, dans la barque, les personnages qui avancent vers la droite pour arriver finalement vers ici. Donc ici, nous avons bien une action qui va de la gauche vers la droite. Donc nous lirions les cartes à ce moment-là, en commençant par le 8 de coupe, ensuite le 6 d'épée et ensuite le monde. Hein, on voit ici, par exemple, ici quelqu'un qui est en train de laisser ses coupes de côté pour aller ailleurs, pour chercher autre chose, et on voit l'histoire continue ici en voyant que bon, on essaie de passer vers des eaux plus calmes, vers un endroit plus calme, donc pour arriver au monde
à une réussite pour la personne. Donc on voit bien la personne qui quitte, qui cherche un endroit plus calme pour arriver à sa réussite. Donc là, nous avons un motif qui va de gauche à droite, donc on peut lire linéairement de cette façon. Par exemple, si nous avions autrement un motif tel que celui-ci, nous sommes aussi dans un motif qui est complètement linéaire, mais ici, en voyant la position des personnages, va à gauche, va vers la gauche et va vers la gauche. Nous avons aussi un motif donc linéaire qui va de la droite vers la gauche. Donc si on interprétait les trois cartes avec ce système, ce serait d'aller de droite à gauche en suivant le mouvement. Donc ici, nous avons un cavalier d'épée, donc nous avons certainement un mouvement au niveau pensée, donc quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui est en train de foncer avec ses idées, et qui tombe avec le fou ici au milieu, plutôt vers... on va abandonner cette notion pour aller vers une notion de plus de liberté d'esprit, etc., pour finalement arriver à réaliser son travail et s'activer. Donc l'histoire irait bien dans ce sens-ci, de droite vers la gauche. On lirait donc après pour les détails, donc le cavalier d'épée, ensuite le fou, et ensuite le cavalier de bâton. Très simple pour ceci, c'est ce qu'on appelle un motif linéaire. Donc on lit bien d'un endroit vers l'autre. Une autre façon de voir trois cartes serait par exemple celle-ci, où on a un choix. Si nous voyons ici, nous avons un personnage qui regarde à droite, un autre au milieu qui regarde à gauche, et une personne qui regarde en face ici. Donc que se passe-t-il? Nous avons deux personnages ici qui sont dos à dos, qui se tournent le dos. Donc on va prendre la plus d'importance ici à la carte centrale. Nous voyons donc ici que le personnage dans le 2 de bâton tourne son dos au cavalier de coupe. Il fait donc un choix ici de se tourner, puisqu'il regarde vers la gauche, de se tourner vers justice. Donc ici, il va abandonner tous ces aspects émotionnels, etc., des coupes et du cavalier, et pour voir plus loin, donc, puisque le 2 de bâton est une carte où on regarde un peu planifié vers l'avenir, etc., il va donc plus voir comment, avec justice, il peut y arriver, plutôt qu'en y mettant ses émotions comme dans le cavalier de coupe. Donc ici, on a vraiment l'abandon par cette personne de l'attitude de ce qui se passe dans la carte dans son dos, et l'aide ici de la carte à laquelle il regarde. Donc ceci se passe, ce choix, lorsque les deux personnages sont dos à dos, comme ici. Autre motif que nous pouvons avoir, par exemple, comme ici, nous avons Soleil, nous avons le 6 de bâton et le valet de coupe. Nous avons deux personnages qui se rencontrent. Donc ici, nous avons plutôt quelque chose qui s'appelle, comme motif, la rencontre. Donc nous avons ces deux-ci qui se rencontrent, lui avance par là, l'autre ici le regarde, donc chacun se regarde l'un l'autre. Donc on va mélanger les deux attitudes ici pour arriver à la solution, au résultat du tirage. Et lui, bien sûr, amène la carte qui est derrière lui ici, puisque la carte ne lui tourne pas le dos. Donc nous avons à voir ici donc l'énergie du soleil qui est en train de pousser le vainqueur ici sur son cheval, donc la réussite de la personne, qui en même temps va y mettre des nouvelles émotions avec le valet de coupe. Je ne vais pas passer à l'interprétation complète, mais en fait c'est comme ceci que ça se passe. Donc nous avons ces deux cartes qui vont vers celle-ci. Et donc nous avons ici la rencontre des deux, donc le mélange des deux énergies au final. Chose suivante, nous avons une carte qui nous regarde de face au milieu et deux cartes qui s'éloignent sur les côtés. On a un peu ici l'impression d'avoir comme une énergie où tout part du milieu vers les côtés. Donc l'attitude, c'est ce qu'on pourrait appeler l'origine centrale. Donc tout se passe vers les côtés. L'attitude du milieu, donc de la carte de la prêtresse, ici la haute prêtresse, la papesse,
est disséminée vers les deux côtés qui vont agir chacun à leur façon, bien sûr. Donc la prêtresse, avec toutes ses qualités, qui va être exprimée en même temps ici par la reine de coupe et par le cavalier de denier. Donc cette énergie qui part des deux côtés. Autre façon de voir les cartes, c'est, par exemple, ici nous avons le 10 de bâton, nous avons la tempérance, et nous avons le 7 d'épée. Ou ici nous avons exactement le contraire de la carte précédente, nous avons les personnages qui vont tous les deux vers le milieu. Nous avons donc ici les deux qui se rejoignent au milieu, donc tempérance ici qui va faire un mélange, par exemple, des énergies du 10 de bâton et du 7 d'épée. Donc nous avons ici une convergence vers le milieu. Et donc cette carte du milieu va prendre les énergies des deux autres sur le côté pour donner la réponse. Dernière façon de faire. Parfois nous avons des cartes qui semblent bloquées, comme par exemple ici. L'énergie semble morte, semble vraiment ne pas être là. C'est un peu comme la carte là, du 5 de coupe, ça pourrait être le pendu ou ce genre de coupe, de carte, où on voit vraiment que l'énergie est complètement bloquée ici par la carte du milieu, donc on pourrait parler ça du problème central, donc quelque chose qui vient bloquer la possibilité du tirage avant qu'il ne puisse continuer, donc un problème à résoudre avant qu'il ne puisse continuer. Ici, on commence bien avec pas mal d'actions avec tous ces bâtons, par exemple, et on sent ici qu'il y a un blocage parce que la personne se concentre sur le négatif, etc., avant de pouvoir passer à l'attitude du valet d'épée. Donc là, nous avons à peu près tous nos tirages. Il est évident aussi que, bon, si par exemple, nous n'avons aucune de ces cartes qui vont à gauche, à droite, etc., par défaut, et aussi quand je sens que c'est plus réaliste, ça m'arrive aussi donc simplement de lire par défaut de gauche à droite. Et puis voilà, ici par exemple, la lune, le roi d'épée et le 3 de denier, personne ne regarde à gauche, à droite, on ne voit pas vraiment de mouvement. Donc dans un cas comme ceci, par défaut, je lirai chaque fois les cartes de gauche à droite. Bon, il est évident aussi qu'on peut certainement mélanger un petit peu tous ces systèmes ensemble. Je vais essayer de prendre quelques cartes pour voir. Par exemple, ici, vous avez une rencontre entre le cavalier et la dame, la reine. Le cavalier de denier est en train de rencontrer la reine de coupe. Et en même temps, nous avons ici, par exemple, le 6 d'épée, où nous voyons le personnage allant dans l'autre sens. Ici, nous allons mélanger, par exemple, les deux des motifs ensemble, et ça arrive assez régulièrement. On aurait en même temps ici une rencontre et un choix. Donc à ce moment-ci, par exemple, la reine de coupe est en train de s'éloigner de l'énergie du 6 d'épée, puisque les deux personnages sont dos à dos, et rejoint l'énergie du cavalier de denier. Donc on va mélanger les deux énergies de ces deux cartes en s'éloignant de celle-ci. Donc nous avons donc deux motifs différents ensemble ici. Donc, hein. Voilà, je pense que ceci donne une idée assez complète de comment on peut interpréter trois cartes. Je vous ai essayé, ça vaut la peine. C'est une chose qui permet de voir un peu les cartes d'une façon différente. Ce que j'aime bien avec cette méthode, c'est que ça permet d'avoir une trame du tirage avant de commencer à interpréter. Donc avoir une idée de ce qui se passe à un haut niveau, si on veut, avant de commencer à passer dans tous les détails. Nous allons regarder donc comment les personnages regardent, vers quoi ils se dirigent, ce qu'ils quittent, etc. Donc on a une idée assez précise de ce qui se passe dans le tirage ou dans les trois cartes avant de commencer même à interpréter carte par carte tous les détails. Parce qu'il est évident aussi que une fois que la trame a été définie, on peut bien sûr repasser à l'interprétation de chaque carte avec tous ces détails. Ça va apporter un plus à l'interprétation, bien sûr. Ce qui est intéressant avec ceci, bien sûr, trois cartes, ça donne déjà pas mal de réponses à beaucoup de questions.
Mais à partir de ceci, il est possible, et ça nous verrons dans une autre vidéo, de faire des tirages beaucoup plus complets. Par exemple, nous pourrions avoir une relation avec l'une des deux personnes représentée par trois cartes. Nous pourrions avoir trois cartes qui représenteraient l'autre personne, et puis trois cartes en bas ou au-dessus qui représenteraient la relation elle-même. On va pouvoir commencer à faire des tirages beaucoup plus élaborés à partir de là. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc je vais reprendre mes cartes et ce sera dans quelques jours. Merci beaucoup.